Voilà, donc après cette petite introduction, je dirais, sur la problématique non exhaustive, mais sur la problématique de sensibiliser, de mettre en place des mesures organisationnelles, je vais essayer de faire un petit panorama des mesures techniques que l'on peut trouver aujourd'hui, je dirais à l'état de l'art, avec, je vais essayer de trouver les côtés, les avantages, les inconvénients de chaque cas, sachant qu'on n'aura jamais une solution pour tous les cas d'usage. À chaque cas que vous allez identifier en fonction de vos systèmes d'information, il va y avoir potentiellement une déclinaison particulière de la protection vis-à-vis des menaces USB. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois. Voilà, l'exemple concret, c'est désactiver ou verrouiller les clés USB. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Alors effectivement, l'intérêt il est évident. On a une protection maximale. On coupe les connecteurs. On désactive quand on peut dans les équipements à bas niveau. Dans le BIOS par exemple, on désactive le support de l'USB. Alors on peut avoir des soucis quand on a besoin d'utiliser d'autres périphériques. Ou alors on a des solutions au type de, on va boucher les ports USB sur les équipements. Alors ça évidemment, suivant les cas, c'est pas toujours possible. Quand on parle de système industriel, déjà ce paramétrage n'est pas toujours possible. Souvent ces équipements aussi sont soumis à des problématiques de garantie, de maintenance, et en fait l'utilisateur ne peut pas intervenir sur ces équipements, ne peut pas modifier la configuration. C'est des équipements que seul le constructeur va pouvoir paramétrer. Donc, cette mesure n'est effectivement pas toujours possible, et effectivement certains automates ne peuvent se mettre à jour que par des clés USB. Dans ces cas-là, la problématique est évidente. Ce que l'on peut, en tout cas, je dirais, en termes de recommandations techniques par rapport à cette problématique, c'est partir du principe qu'il ne faut, je dirais, jamais exposer un équipement sensible. Alors ça peut être, en fonction des cas, un automate par exemple, mais ça peut être aussi un ordinateur de gestion dans la partie effectivement réseau non industriel. L'idée c'est ne jamais exposer directement un média non connu, non sûr, non de confiance à un de ces équipements. De toujours en fait passer par un équipement, je dirais, autonome, qui lui va mettre en place des mesures et qui va, en tout cas, on a parlé de BAD USB, qui va avoir des protections contre les attaques matérielles. Parce que techniquement aujourd'hui, il ne me semble pas réaliste de pouvoir penser que sur un équipement, on peut se protéger contre les attaques matérielles, les attaques firmware, etc. Donc si on veut vraiment isoler le réseau sensible, il faut passer par un équipement tierce, autonome, qui lui va être une barrière contre les menaces. L'autre catégorie, je dirais, de solutions techniques que l'on peut trouver vis-à-vis de la menace USB. Donc là, quand on passe la barrière, je dirais, du matériel, on va arriver sur l'analyse du contenu de la clé USB, l'analyse des données. Donc là, on a toute une catégorie de produits pour, je ne vais pas forcément les traiter dans l'ordre, mais voilà, des mécanismes d'analyse d'innocuité, antivirus, anti-malware. Donc ça, effectivement, l'état de l'art aujourd'hui, c'est de se dire qu'il vaut mieux, en tout cas, combiner plusieurs antivirus ou plusieurs anti-malware. Après se pose la question aussi de comment les combiner. Il peut être intéressant aussi de mettre en place, sur les postes sensibles, des mécanismes qu'on appelle de liste blanche, où on va effectivement, la société ou l'entité va fournir un ensemble de clés USB maîtrisées, où on va avoir par exemple maîtrisé les fournisseurs, pour utiliser par exemple des fournisseurs qui fournissent des clés USB avec des firmware non modifiables. Et on va mettre en place, voilà, sur les postes, des listes blanches pour n'autoriser que les clés USB qui ont été validées par l'organisation. On peut mettre en place des mécanismes au niveau des systèmes d'exploitation,
quand c'est possible, permettant d'empêcher l'exécution de code sur ces périphériques USB. On va avoir aussi des mécanismes peut-être plus intrusifs qui vont aller analyser les formats des données. Quand on va importer des données sur un SI, dans certains cas, on peut imaginer mettre en place une politique de sécurité où l'on va n'autoriser que certains types de fichiers, certains formats de fichiers. Par exemple, tout à l'heure on a parlé de l'export de log, voilà, on peut avoir des systèmes de SaaS qui n'autorisent que l'export de données texte correspondant à des logs. Ou à l'inverse, ne permettent d'importer que des données qui vont être labellisées, des données qui vont correspondre, je ne sais pas, à des PDF, des formats que l'organisation souhaite autoriser et uniquement cela. Et enfin, on va avoir aussi des solutions qui vont aussi modifier un peu le contenu des choses que l'on va vouloir importer sur le SI et qui vont par exemple pouvoir aller nettoyer des charges actives dans les fichiers. C'est le cas par exemple, et on a eu un cas récemment avec une vague de spam sur Dridex, où là c'était des attaques sur liées à des macros que l'on trouvait dans des fichiers Office. Et là, il existe des solutions, par exemple, qui permettent en fait de, quand vous récupérez sur un salon, par exemple, une clé USB avec un PowerPoint, avec un Word, des solutions qui vont permettre d'enlever les macros, les éléments potentiellement dangereux de ces formats de fichiers. Alors, il y a un impact parfois, c'est qu'on va légèrement modifier le fichier. Mais en tout cas, ça peut être un impact qui est consenti pour protéger le système d'information. Et enfin, il y a aussi des technos qui existent, que je qualifierais de vitrification. Là, l'idée, c'est quelque part de faire de la conversion de format. On va transformer, par exemple, un fichier Word qui potentiellement peut contenir beaucoup de choses, qui est potentiellement plus difficile à maîtriser, vers un format type PDF ou vers une image. Et là, on a quelque chose de neutre, quelque chose de non actif. Donc toutes ces solutions, je dirais, un des inconvénients, c'est que ce sont des solutions logicielles, donc qui vont être intrusives sur les équipements. Donc ça va nécessiter dans les systèmes d'information, on va les utiliser, de déployer et de modifier la configuration logicielle de tous les équipements que l'on souhaite protéger. Ça, ce n'est malheureusement pas toujours possible au niveau industriel, au niveau gestion, réseau de gestion, on peut plus facilement se permettre ce genre de choses. Un certain nombre de ces mécanismes peuvent requérir en fait des fonctions de sécurité bas niveau au niveau des systèmes d'exploitation. Donc dans certains cas, si on n'a pas des systèmes d'exploitation durcis, sécurisés à la base, il est parfois difficile de venir rajouter des couches par-dessus qui au final vont pouvoir être contournées. Quand on met en cascade, je dirais, ces traitements, si on souhaite mettre en œuvre plusieurs traitements, il y a la problématique aussi du cloisonnement de ces traitements. Parce que parfois, une attaque peut mettre en péril un traitement, un élément d'analyse, mais celui-ci ne devrait pas pouvoir corrompre les autres traitements, les autres filtres que l'on va mettre en place. Donc ça, il y a une problématique de cloisonnement des traitements que l'on ne peut pas toujours mettre en œuvre sur les équipements que l'on a en standard. Bon, comme je l'ai dit, ce type de solution ne résout pas les problématiques de bad USB sur toutes les attaques firmware, puisqu'on est là sur du logiciel et par définition, on est sur des couches que l'on ne contrôle pas à ce niveau-là. Et enfin, comme je vous l'ai dit, la partie nettoyage de fichiers ou vitrification peut avoir un impact sur le contenu des fichiers. Et dans tous les cas, ces éléments logiciels nécessitent des mises à jour régulières, parce que les menaces évoluent. Donc, pour synthétiser un petit peu ces différents éléments, l'idée, si l'on avait un bon équipement pour faire de l'analyse type SAS, station de décontamination, l'idée
selon moi, ce serait de mettre en cascade plusieurs mécanismes de traitement, d'analyse. On va en mettre plusieurs en cascade et je veux dire, on va être sur un mécanisme de défense en profondeur parce que voilà, chaque traitement va pouvoir compléter le précédent. Et alors, je dirais, on peut après paramétrer ce nombre de traitements que l'on va mettre en cascade en fonction de la criticité du SI sur lequel on va adresser. Et l'idée, voilà, c'est potentiellement de mettre en œuvre plusieurs antivirus, anti-malware, des systèmes sur étagère, de mettre en place, effectivement, quand c'est possible, des mécanismes qui vont contrôler très finement le format des fichiers et le type de données que l'on autorise à rentrer dans le SI. Et encore, si on veut aller encore plus loin, ce que j'ai expliqué, c'est voilà, la partie vraiment nettoyage, modification des contenus pour les rendre inertes. Dans tous les cas, on doit avoir une solution voilà, qui doit permettre de cloisonner tous ces traitements pour que une attaque, je dirais, sur un de ces traitements ne puisse pas mettre en péril les autres traitements. Et en fait, enfin, cette solution devrait permettre dans un flux où on fait rentrer l'information vers le réseau sensible, on devrait avoir des traitements unidirectionnels et qui ne permettraient pas d'extraire, d'exfiltrer des données du réseau sensible. C'est vraiment, il y a un caractère unidirectionnel dans cette solution de neutralisation des menaces USB. Enfin, la dernière partie sur les mesures techniques. Donc l'idée, pour reprendre en fait le premier élément, l'idée c'est effectivement de privilégier plutôt quelque chose d'autonome. Une station, effectivement on retrouve cette idée dans les recommandations, le SAS, la station de décontamination, qui va effectivement permettre de ne pas exposer les éléments sensibles du SI directement aux clés USB, et c'est cette boîtier, cette station qui va se retrouver exposée. Cette station devra nécessairement avoir une protection matérielle contre les attaques matérielles. Elle va embarquer un certain nombre des agents d'analyse que l'on a pu voir précédemment. Il y a une problématique effectivement de mise à jour quand c'est une solution logicielle, pouvoir mettre à jour cette solution, assurer son évolutivité. La partie, je dirais, critique de ce type de station, et c'est ce sur quoi l'ANSSI, dans ses guides, mettait en avant des lecteurs, c'est que cette station peut vite devenir un point névralgique du système d'information. Parce qu'en fait, on va venir brancher tous les contenus potentiellement les plus critiques, les plus malicieux, on va venir les brancher sur cette station. Si cette station n'est pas fortement maîtrisée, elle-même peut devenir vecteur de contamination de toutes les clés USB que vous allez venir brancher dessus. Donc ces solutions doivent être extrêmement bien maîtrisées, d'où peut-être effectivement la notion dans la loi de programmation militaire de labellisation de ces solutions. Quand on part sur des solutions purement matérielles, on a la problématique de l'évolutivité. Quand on parle d'antivirus, on sait que c'est des solutions qui nécessitent des mises à jour très régulières. Et enfin, dans tous les cas, ces stations-là, qui vont être des points de passage obligatoires avant d'aller, si on continue d'utiliser des clés USB, c'est des stations qui vont être des points de passage avant d'aller vers les ordinateurs du réseau ou les équipements du réseau sensible. Il va falloir maintenir tout de même des mesures organisationnelles, car il va falloir sensibiliser les gens, les collaborateurs, à utiliser cet équipement de neutralisation. Donc là, je dirais la dernière recommandation concernant ce dernier point, voilà, c'est
la nécessité d'avoir une solution qui soit résiliente, c'est-à-dire qui soit capable de toujours revenir dans un état sain. Parce que, par définition, aucun mécanisme de sécurité ne peut être parfait. La station de neutralisation, la station blanche, ou peu importe comment on peut l'appeler, à un moment donné peut se faire corrompre. Mais il faut que cette station, par un mécanisme quelconque, un mécanisme de redémarrage, ou parce que ça va être une solution purement matérielle, il faut que cette station puisse être, je dirais, resetée et toujours revenir dans un état sain. Et dans ces cas-là, ça soulève la problématique de la mise à jour. Une solution matérielle, on va avoir des difficultés plus importantes pour la mettre à jour. Les solutions logicielles peuvent apporter de ce côté-là plus de souplesse, mais encore une fois, la nécessité d'avoir des protections contre les attaques matérielles. J'ai essayé un peu de schématiser quelque part ce que pourrait être l'enchaînement des processus de ce que l'on pourrait appeler un SAS, une station de décontamination. On voit effectivement la nécessité donc sur une plateforme matérielle qui va être maîtrisée, qui va permettre de se protéger contre des attaques matérielles, type USB. On va avoir en fait deux éléments critiques. On va avoir le guichet d'entrée et le guichet de sortie. Le guichet de sortie, potentiellement, ça peut être un guichet qui va être connecté directement au SI sensible, ou alors ça va être un guichet qui va permettre d'exporter les données sur une autre clé USB. Parce qu'encore une fois, comme j'expliquais en préambule, il n'est pas, de mon point de vue, satisfaisant de penser que l'on va pouvoir nettoyer une clé USB. Donc l'idée qu'on a une station qui va permettre je dirais, de contrôler les données d'une clé USB, l'idée c'est que d'un côté on va brancher une clé USB non maîtrisée et on va sortir l'information que l'on a sélectionnée vers une autre clé USB qui elle va être maîtrisée. Car on ne peut pas décemment penser que l'on va pouvoir vraiment nettoyer la clé USB potentiellement malicieuse. Et l'idée, voilà, c'est de mettre en cascade. Les boîtes représentent en fait, je dirais, des processus ou des environnements qui doivent être cloisonnés avec des mécanismes, voilà, unidirectionnels qui vont permettre de mettre en cascade différents traitements sur, comme on a pu voir sur les données, et en sortie, un guichet de sortie qui voilà, va sortir sur une autre clé USB ou directement vers le SI sensible. Pour faire la transition, je vous invite à venir sur le stand de Bertin IT. Nous avons effectivement un certain nombre de réflexions sur ce sujet et nous avons par rapport à cette problématique de neutralisation des menaces USB plusieurs gammes de solutions. Alors une solution qu'on appelle White qui permet justement de répondre à cette problématique de neutralisation des menaces USB. On propose aussi un produit pour je dirais la sécurisation des interconnexions des réseaux sensibles. Donc là, on est plus sur des guichets avec des clés USB, mais là vraiment interconnectés de façon sécurisée à un SI industriel et un SI de gestion pour pouvoir remonter de façon sur les logs ou à l'inverse envoyer de façon sécurisée des commandes ou des éléments de supervision. Et enfin, on propose aussi des solutions de sécurisation des postes de travail sensibles, notamment pour toutes les problématiques de l'administration des réseaux industriels.